Embauché au niveau de la Sénima. Mais voilà, ces jeunes promoteurs, Imam Mamadou, non, mais voilà, il va passer à la présentation. C'est pareil, il est né ici à Malika, il a grandi à Malika, il a fait toute cette place à Malika. C'est la délégation qui accompagne ce jeune Malikois qui est né ici, qui a grandi ici, qui est issu d'une famille footballistique. Merci beaucoup. La composition de nos équipes. L'équipe de l'ASC Jamalai, nous avons signé dans le but, joueur dans le but, à droite, accompagné de Kanogo, Doudou, Médiaché et Linso, pour l'équipe de l'ASC Malika. De gauche à droite, Keba et Alpha. Dans l'autre central, Biran et Lamito. Au milieu, Lamine Fall qui sera. Les mêmes deux acteurs. Les mêmes acteurs. Alors c'est parti pour la première demi-finale de la zone 4 de Malika. Nous sommes ici au stade municipal de Malika Serinaba. Vous allez voir le match très important entre ASC Malika sur Mer et ASC Jamalai. Nous sommes déjà non. Le match a démarré il y a cela 2 minutes ou bien voire même 3 minutes de jeu. Et ça y est, match 0-0 entre ASC Malika sur Mer et ASC Jamalai. Malika sur Mer mooy yor bal bi noonu sànni na ko si dem na ci défense bi Papi qu'est-ce qu'il va faire le défenseur de l'ASC Jamalai en l'occurrence Mor numéro 2 moo gën a bal bi touche voilà Alpha qui remet le ballon à Papi, le capitaine. Il est passé, pas du tout, encore 2. Bien joué vers Alpha qui donne le ballon à Keba. Oh, contré par le numéro, c'est parti, par le numéro 9 de l'ASC Jamalai. Donc Jamalai, qu'est-ce qu'il va faire? Il est dem
day dem il ne passe pas c'est Birane Sène moo protéger ballon bi noonu récupéré jox na ko Cheikhouna da koy yóbbu donc bien joué vers Keba un joueur de l'ASC un ancien je dirais même un ancien ou bien un joueur de l'ASC de MAF de Malika Academy Foot. Keba qui met dans le paquet, pas du tout récupéré par Djamalay. Tchal Digbi, bien joué vers le numéro 9, double à la faute. Arbitre bi sifflé 9 coups francs. Ça sera une faute pour l'ASC Djamalay. Donc ñi doog a ñëw rek ñeen Djamalay équipe bi nga xamante ni am na sens trop ci année si cette saison bi Djamalay bi nga xamante ni daanaka ñëpp fàtte woon nañ ko. mën naa ñoo sax joueurs yi jëloon nañ seen i bagage jëloon nañ seen i dàll seen i bëbës baaj ko naan déwénati waaye kenn xamul fu muy wërsëg di jógee bien joué vers Alpha voilà ce sera arbitre bi moo sifflé foofu noonu arbitre touche bi moo ko signalé benn position d'hors-jeu l'arbitre central donc moo ko sifflé l'arbitre central bi nag xam naa ko waaye dama leen wax turam donc c'est un bon joueur un excellent arbitre donc Cheikhouna mooy teg noonu waa di ñëwaat rek Djamalay sens bi na am mooy Djamalay toogoon na ba ñëpp fàtte waaye gis nga ba léegi Djamalay ñëwaat na ci compétition bi wala jouer demi-finale ak la meilleure équipe depuis 2 ans la meilleure équipe de la zone de Malika je dirais même pas de la zone 4 mais de Malika qui est l'ASC Malika sur Mer moom mooy dajeek Djamalay bi nga xamante ni toogoon na ba pare mais finalement par une réserve je dirais de l'ASC Jokko si l'ASC Cité Sonatel loolu moo indiwaat ASC Djamalay loolu moo tax ASC Djamalay lu ñu war a def attention la équipe bu toogoon ba pare ñëwaat daanaka amatul dara lu muy pet ak lu muy ñàkk dañuy ñëwee jouer sans pression moo tax Malika sur Mer bu def attention mën na am mbetteel ci match bi waaye ñu xool li waa neen mu jëri gëtëm donc bal bi génn na touche Alpha moo war a def donc remise bi moo war a dugal ballon bi ci terrain bi donc yu wax tey journée tey bi muy première journée je dirais même la première demi-finale de la zone 4 entre ASC Malika sur Mer ASC Djamalay journée tey bi ñu prene ko benn un jeune tellement ambitieux mu nekk Mamadou Ngom ngeen ko xam ci Diop Ngom moo fi teewal ci département bi wala sax ci Malika ci département bi mouvement ARC bi ñuy wax mooy mouvement pour la relève bi nga xamante ni doomu Babacar Ngom Sedima moom moo ko jiite muy Anta Babacar Ngom c'est parti le numéro 8 bien joué day dem il a remis le ballon yóbbu na ko jox na ko numéro 3 de l'ASC Djamalay numéro 3 c'est Lin il n'a pas pu passer mujjul jàll Keba un défenseur teigne moo ko téye jàllul donc sera une touche qui sera remis par le numéro 2 de l'ASC Mor je crois donc say dem contre voilà qu'est-ce qui lan la arbitre bi sifflé une faute de main ou bien quoi ah oui arbitre bi dafa dal arbitre bi da koy def balle à terre day bal bi ci suuf ñi démarré mooy balle à terre bal bi ci suuf jox na ko Djamalay ñu ngi joué ci côté gauche bien joué vers le numéro 12 le latéral dem na jox na ko numéro 7 bi ni muy def mooy qu'est-ce qu'il a finalement c'est le gaucher le numéro 7 gaucher sera une faute contre l'ASC Malika sur Mer bu di fàttaliwaat rek ASC Malika sur Mer mi ngi waajal beneen demi-finale ndax mën nañoo wax ne ASC Malika sur Mer mu ngi ci ñetti demi-finale yi muy waajal benn demi-finale mu ngi nii di ko jouer contre ASC Djamalay yeneen ñaari demi-finale yi benn bi suba la mooy kadeem mooy jouer suba beneen demi-finale te tamit loo ci xamul nag ñaari ASC yi ñoom ñooy dajewaat demi-finale ci wàllu cadet muy ASC Malika sur Mer ak ASC Djamalay suba dimanche à partir de 15h dans le paquet Keba la tête de Keba le numéro 6 Nampalis la frappe voilà Alpha qui dégage na ko vers Sène Saliou la tête remis perdu ballon bi ñëwaat na ci Sène Saliou récupéré na ko Sène Saliou un joueur de l'ASC Malika bien joué Sène Saliou Diop vers Youga Sène Saliou encore génn na day dem il a bien passe dem na Fallou contré revient sur Sène Saliou qu'est-ce qu'il va faire mal joué il a mal joué le ballon donc le contre
sera un contre mené par Mor. Finalement, l'arbitre qui signale une faute. L'arbitre qui signale une faute pour l'ASC Diamalaye. Donc ASC Diamalaye ni nga ko waxee woon rek ASC Diamalaye def na ñaari match ñoom malheureusement poule bi nekkoon poule de 3 la ñoom ñoo fa nekkoon ak seen benn rival seen benn wujju sax lu ñu ko mën di waxee muy ASC Daara ji ak beneen équipe mooy ASC Cité Sonatel ci ñaari match yëpp dafa jël défaite 1-0 benn la nga ko dugal la nga ko dóor mais finalement ci nawetaan ndax nee na leen cadet ni koy gars yi xeebee waaye cadet moom wut jot a xeeb donc ci cadet la demee ba remonté waat ñëwaat nii nekkaat ci course bi war a jouer demi-finale te demi-finale benn match rek moo ci des rek pour nga mën a dem finale centré na bal bi la tête de Diop Ndiobène de la famille Ndiobène comme ni ko Mansour di waxee le numéro 7 gaucher day dem bien joué il a bien joué vers Nampalis donc vers le numéro 2 Mor qu'est-ce qu'il fait finalement Fallou qui fait le ballon va sortir ce sera pour ASC Malika sur Mer. Waaw ni nga ko waxee rek ASC Malika sur Mer aussi mi ngi waajal beneen demi-finale ñaari demi-finale wala ñeenti demi-finale sax ndax cadet yu ba léegi mi ngi yaakaar naa mu ngi préparé demi-finale am ak senior bi ci phase départementale yi donc ASC Malika sur Mer yaakaar naa nekk na depuis ñaari at yii nii ASC bi nga xamante ni moo gën a ràññeeku ci zone Malika bi ndax tagle na ko ñaari yoon jël ko daaw donc jël wala daaw waaw jël mën ko daaw mën nañu wax jël ko parce que daaw mu ñoom ñoo ko jël non daaw lañ ko jël mooy seen deuxième trophée zonal binaa bi ñu ko jëlee daaw jël nañ ko ci match boo xamante ni match boo xam mosu ko joué sax final boobu waaye ba léegi gagné la ndax daaw mu ngi woon a joué contre suma juuma la ASC Daara ji suma juumul mu nekkoon final boo xam ñëpp ñu ngi ko doon xaar daa ji nekkoon ci digg ndëndëm daa ji defoon parcours bu rëy ba ñëpp naan Daara ji ren donc dina rey équipe waaye Daara ji dem ba final ci benn réserve entre moom ak ASC Pastef noonu la mujjee ba ONCAV donc ba finalement ñi daana ñaari ASC yëpp Malika sur Mer mujjee jël final loolu moo ko yóbbu demee phase départementale yi muy joué actuellement ci phase départementale yi comme ni ngeen ko gisee ASC Malika sur Mer muy cadet muy junior muy senior muy cadet muy senior donc dina ko joué voilà donc c'est gaucher qui se blesse le gaucher le joueur de l'ASC Diamalaye moo blessé noonu ba génn na donc la touche qui sera effectuée par Keba mooy def touche bi noonu touche na ko sànni na ko ñu naan touche sànni na ko Nampalis finalement faute pour pas Nampalis même c'est le numéro 14 c'est Bellingham en tout cas ils ont pris des noms des joueurs européens Bellingham l'autre Nampalis c'est un joueur sénégalais Nampalis moo koy yóbbu noonu le numéro 3 Lynn qu'est-ce qu'il va faire il va le laisser avec son compère ki nga xamante moom la bokkal ci axe bi ci digg bi noonu lay demee il va le remettre le gardien junior de l'ASC Diamalaye da koy yóbbu Lynn yóbbu na ko ci dans le paquet Alpha il va récupérer il va le dégager sera récupéré par Ndiouga Papi il va passer vers Youga attention finalement la passe mal ajustée baaxul le numéro 14 day dem Bellingham qu'est-ce qu'il va faire voilà Youga bien joué vers Alpha Youga xoolul ginnaawam il n'a même pas regardé xoolu ci ginnaaw lu mu demee voilà attention il va perdre le ballon sera une touche pour l'ASC Diamalaye waaw kon ni nga ko waxee rek yéen ngi seetaan Yoonu Ndam TV ak KS Sport TV Mansour dina ñëw ndax Mansour tey mi ngi fële ca suuf ca micro central ba dina ñëwaat
ànd ak yéen ci reportage bi ak émission yi. Il perd le ballon. C'est Saliou. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas passer. Bien taclé par Assurance. Voilà, Assurance moo ko taclé noonu. Assurance moo naan tamit wóolu na boppam day assuré dina matal li nga ko sant Assurance moom dina ko matal ba mat sëkk. Keba moom mooy def touche bi noonu mooy sànni mooy joxe touche bi noonu. Malheureusement Mor qui perd le ballon mu génnaat touche donc mu génnaat touche noonu acca gars yi ñu ngi dem ñu ngi ci demi-finale bi ci diggante ASC Malika sur Mer ak ASC Diamalaye ngeen koy seetaan fii ci Yoonu Ndam TV. Il va passer non, qu'est-ce qu'il va faire? Non, il perd. C'était Yoro. Faute. Il y a beaucoup de fautes. Il y a beaucoup de fautes dans ce début de match, dans le début de cette première période entre ASC Malika sur Mer et ASC Diamalaye. Pour l'instant, on a joué à peu près combien de minutes de jeu? Normalement le match, on doit jouer dans combien de minutes de jeu? Attention, Diamalaye, finalement Cheikhouna. Normalement, on doit jouer 15 minutes de jeu. 15 minutes de jeu. Cheikhouna qui dégage la tête de Lynn, de Aline Maïlune. Maintenant c'est le capitaine, c'est Alpha qui va effectuer la touche pour l'ASC Malika sur Mer. Alpha qui remet la touche vers Yuga, bien contrôlé, bien joué. Il le donne vers Yoro. Yoro n'a pas pu regarder derrière lui. Finalement, il passe. Yuga, qu'est-ce qu'il va faire? Finalement, Mon qui dégage. La faute, pas de faute. Ça continue, le dégât. Il a dégagé le ballon. Le ballon va sortir. Non, pas du tout. Sauvé par le numéro 5, si je ne me trompe pas, de l'ASC Diamalaye. Récupéré par Cheikhouna. Cheikhouna, il fait la passe vers l'autre là, Biansen, qui remet il remet le ballon. Pathé, bien joué. Vers Fallou, vers Alpha. Pas de faute. Finalement, l'arbitre a sifflé. Si. L'arbitre a sifflé la faute pour laisser Malika sur Mer. Une faute sur Alpha, le latéral droit. Le latéral droit qui est aussi un joueur de Malika Academy Foot. Malika Academy Football qui joue en championnat, en National 2. Qui a joué son premier match la dernière fois ici au stade municipal de Malika. C'était face à Racing Club de Dakar. Un match qui s'est soldé par un match nul, un but partout. Et aussi Maf va jouer son deuxième match. Si je ne me trompe pas, je vais regarder le calendrier, ce sera demain ou après-demain. Il va jouer contre le Stade de Thiaroye. Le Stade de Thiaroye contre Malika Academy Foot pour la deuxième journée du championnat national 2. Et il faut se rappeler aussi, Malika il joue sa deuxième saison. C'est sa deuxième saison en national 2. Papi, le capitaine Papi, il s'est blessé. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Pourquoi il n'a pas pu jouer facilement, Papis? Ensuite, Alpha, la tête de Papis, mal joué. Gaucher qui récupère le ballon. Ou gaucher. Il va, non, finalement, c'était trop. La passe n'était pas ajustée. Finalement, ça sort en touche, entrée de touche. Entrée de touche, Alpha, le latéral droit. Il met le ballon directement dans l'autre zone. Il revient. Le dégagement, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il voulait faire là? Finalement récupéré. Le ballon va sortir. Bien sûr, il va sortir. Ça, c'est des gazons. C'est du gazon synthétique. Le gazon synthétique, c'est pas du gazon naturel où le ballon peut avoir un effet qu'on veut. Mais sur le gazon synthétique, c'est impossible. Le ballon va vite. Finalement, c'est des blessures qui peuvent arriver à tout moment, c'est normal. Rappelez-vous aussi, ASC Diamalaye, parce que c'était une ASC qui avait pensé que c'était fini pour lui, pour elle. C'était fini pour elle. Est-ce que les joueurs n'étaient pas en vacances? Et finalement, on les voit revenir. Peut-être c'est ça
qui se reflète au niveau des muscles. Maintenant dafa blessé noonu keneen ngeen ko gisee noonu blessure la bu ndaw xam naa ni claquage lay doon rek ndax entraînement boo toogee lu mat 1 mois presque entraîné woo soit mu nekk benn piqûre espérons que c'est pas grave parce que bu nekkee déchirure maanaam bu nekkee yax bi moo xotteeku yax bi moo dagg foofu moom doo mën a continuer génn rek ngay def parce que dafay saf day saf yaakaar naa ni moom donc sax numéro 4 bi numéro 7 bi aussi gaucher mu ngay demander moom tamit ci muscles yi donc c'est des problèmes musculaires et c'est normal espérons que c'est pas grave pour les deux joueurs si bu garaawul rek bu nekkul yàpp bi moo dagg ci biir rek garaawul donc il peut revenir à tout moment. Bien joué vers Bellingham. Voilà, bien joué par le numéro 6. Il joue bien. Sekouna. Mauvaise passe récupérée par Mor. Fallou. Un très bon joueur, Fallou. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, finalement, l'arbitre qui signale la position d'hors-jeu de Seigne Saliou. Et Djamalay, qu'est-ce qu'il va faire? Djamalay, day dem, day génn le centre vers Sekouna. Oh, attention, l'attaquant. Ça, c'est dangereux ça. Parce qu'à tout moment, vitesse bi nga doon mën nga ko laal, mu laal la nga laal ko da ngeen di gaañu. Voilà, Fallou, qu'est-ce qu'il va faire? Day dugg ci digg bi, bien joué. Fallou, attends Papi, le gardien qui sort, le gardien qui récupère Junior. Il a bien jugé le trajectoire du ballon. Junior, gis na ballon bi au départ, donc avant le Papis di ñëw récupère na ballon bi. Bien joué. Voilà, match bi nag boo ñu xoolee amul rythme bi demeewul noonu donc ñoom ñëpp ñu ngi joué occasion yi bariwul on peut dire. Et là, attention à Seigne Saliou. Finalement, il est passé. Le centre contré la dernière minute par. Il est contré. Le ballon est contré la dernière minute par Aline. Ça a failli avec le centre que Seigne Saliou voulait faire. Si def ko ci axe bi la ko bëggoon a yóbbu bu ko fa yóbboon Papi mi ngi fa woon. te foofu ba nekkoon day jàkkaarloo camp yi te foofu beneen mbir lay doon heureusement Alioune avait suivi le ballon suivi na lépp en tout cas Malika sur Mer le corner c'est parti le comble finalement attention joué il sera récupéré par gaucher du dem day ñëwaat waaw Birane Sène donc mu dóor ballon bi et ce n'était pas cadré ballon bi dafa naaw ci kaw voilà ni ngeen ko waxee rek ni ngeen koy seetaanee ñu ngi en direct je dirais pas en direct mais ñu ngi seetaan match bi demi-finale entre ASC Malika sur Mer ak ASC Diamalaye fii ci yoonu Ndam TV ak KS Sport bu leen neexee Malika Live ni ngeen ko bëggee rek xanaa benn ballon moo nekk ci stade bi bal bi génn na ñu ngay xaar sànniwaat nañ ko Junior teg na ballon bi day jouer rapidement da koy jouer rapidement day ñëw bien joué il l'a mis directement dans le camp adverse Bira finalement il obtient une faute donc le match se joue dans le fair play match yi ça se joue dans le fair play donc joueurs yi ñu ngi xamante nan ñu ngi joué ku gañ sa moroom si dans le jeu nga yëkkatiwaat ko tàllal ko loxo et c'est ça ko loolu leen bëgg sax ci football day dem directement ça va revenir vers le numéro 13 jotuma am numéro bi mooy Lamine Diop si ma trompe pas Papi il a contrôlé trop le ballon voilà en tout cas ça joue doucement Lamine Fall moo récupéré ballon bi ñàkk na ko waa Diamalaye moo koy yóbbu directement vers Bellingham Keba qui le devance Keba qui va obtenir la faute Keba qui obtient la faute donc faute la ci Keba
Keba dafa dagg trajectoire mi maanaam dafa dugg ci diggante ballon bi ak joueur bi donc ñu mu duggee ci diggante bi joueur bi amul ndeen lu muy def ngay teg loxoom daaneel ko finalement mu am faute et Ndiouga Fallou qui revient directement à le numéro 4 comment il s'appelle encore assurance mooy assuré foofu ba léegi Alpha da koy yóbbu directement vers Fallou mal joué la talonnade ça va passer et ça continue de l'autre côté bien joué par Birane Sène qui est un ancien joueur de l'ASC Bokk Jom il a joué à l'ASC Bokk Jom yaakaar naa foofu la ko ñëpp gën a xamee donc ASC Bokk Jom et ASC Malika sur Mer nag xëcc ko ren mu ñëw fa nekkoon na jamono si je ne me trompe pas aussi donc un très bon défenseur nekkoon na maf aussi suma juumul Fallou quelle faute Fallou jouer Fallou il faut jouer sans faire de faute yi nga xamante ni mën na ñàkk faute yoo xam ne mën na ñàkk su mënee ñàkk moo gën voilà on a joué 24 minutes de jeu donc 24 minutes de jeu bientôt nous allons faire peut-être l'arbitre comme tey tàngul gëm arbitre bi def une pause maanaam benn dal bu ndaw ngir mën a jël ndox ngir mën a naan donc rafraîchissement boobu gëm mu am tey ndax tey sedd na féex na ngelaw géej gi mu ngi ñëw mbéex maa ngi ñëw fu ñu toll ñu ngi dégg ñu ngi sentir ñu ngi yëg mbéex mi voilà le numéro 12 day yóbbu centre bi directement nan la koy def da koy yóbbu directement c'est Djibi moom mooy centre noonu Djibi le centre directement sur point de penalty bi le voilà Cheikhouna qui va récupérer mais nag Midou mu ngi ci suuf tëdd na Midou mu ngi ci suuf tëdd xanaa arbitre bi wala joueur gisuñu ko y a un joueur blessé day dem finalement nan dem voilà y a un joueur c'est Midou qui a eu un contact avec le défenseur de l'ASC Malika sur Mer c'est un contact qu'on peut juger un peu régulier un contact régulier un peu normal mais def na ci blessure am na ci blessure am na ci benn gaañu sa suma juumul ci côté biir bi jëm dënn bi ci kaw daa mel ni foofu la contact bi am mu ngi noonu waa Croix-Rouge dugg ci nan ngir xool ko yaakaar naa garaawul noonu donc ñu ngi dem donc ci caméra bi ci cadreur bi Talla yoonu ndam Talla Thioune Talla le grand moo nekk ci kaw noonu donc di leen jëlal image yi ci yoonu ndam TV njaarle ko waaye ci K Sport TV donc ni ngeen mën ko seetaanaale demi-finale bi tey duma wax ni géey na sax ndax public bi ñëw nañ mbooloo mi ñëw nañ waaye dafa xaw a géey maanaam jeu bi xam naa liñ toog à peu près 2 mois sans compétition dama naan 2 mois sax donc sans compétition mën na jouer un peu si fraîcheur u joueurs yi ndax on sent un peu que joueurs yi dañoo xaw a muy nooy tuuti quoi xaw a nooy xaw a tàyyeel ci jeu bi peut-être mën naa am liñ toog quelques semaines pas quelques mois mais quelques semaines peut-être mooy jouer ci ñoom voilà gaucher vers Bellingham la faute pas du tout dit non l'arbitre n'a dit pas de faute et là c'est Lamine Fall vers Fallou des fautes techniques. Il n'y a que des fautes techniques depuis le début de la rencontre. Et Youga est centré directement vers Papi. Pas du tout, pas encore fini. Le gardien Junior. Finalement, ce sera une faute pour le Junior. Le centre excellent. Un excellent centre de Youga. Et Papi qui a tenté une reprise. Et la reprise n'était pas ajustée. Parce on peut dire qu'il était gêné par le défenseur, par assurance, si je ne me trompe pas, moo ko gêné foofu Papi ndax reprise bi bu daloon rek donc du baax voilà Malika sur Mer yaakaar naa bi mooy 3e occasion bi mu am ci première période bi à tout moment ça peut changer à tout moment donc ñu dem Junior day teg noonu bientôt dinañ jëm ci fin première période bi maanaam pàcc mu njëkk mi
yaakaar naa pàcc bi di mu jeex ci kanam tuuti ñu ngi dem Keba da koy centré baax na ñàkk na ko et là c'est Lamine Fall qui perd encore le ballon Diamalaye qui va poursuivre l'arbitre va siffler bien sûr l'arbitre day siffler faute boobu noonu def na ci moom faute donc l'arbitre ko day siffler ñu dem donc c'est jusqu'à présent suma juumul le match se passe dans le fair play ndax ba léegi carton génnagul faute bu tax ñuy wax faute boo xam ni da nga koo def ci tayeef donc ba léegi amagu ci match bi ñu tàmbalee ci pàcc bu njëkk bi daanaka ñoo ngi joué la ñuy joué fanweeri minute yi léegi mu mat daanaka bi ñu tàmbalee premier pàcc bi ba léegi ñu voilà léegi mu mat sax daanaka des na tuuti voilà donc ginnaaw yaakaar naa benn football katu ASC Malika sur Mer moo tëdd noonu woo na fajkat bi waa Croix-Rouge tamit ñoo ngay daw ñaari ndaw yi waa Croix-Rouge ku jigéen ak ku góor wala ñaari jigéen lan ñoom ñooy daw noonu di dem di xooli ki nga xamante ni dafa tëdd di laaj fu ñu ñëw wallu ko ñu ngi koy xool ndaw yi waa Croix-Rouge yi tëdd nañ sëgg si moom daal di samp seen benn oom di ko xool noonu voilà en tout cas match bi mu ngi jaar attekat bi maanaam ki nga xam ne mooy atte muy arbitre bi ñoom ñaar ñu ngi noonu ñetti arbitre yëpp ñu ngi noonu sol seen yére yi xaw a xonk tuuti waaye xonkul wala rose ni ko gars yi bëggee rek voilà ñu ngi noonu ñu ngi xool ndax match bi demi-finale la match bi xaw na géey ci wàllu ambiance ci wàllu xumbaay ndax mën nañu wax ni supporteru waa Malika sur Mer maanaam ñi nga xamante ñoom lañu àndal ngir dooleel leen ñu ngi nële àndaale ay tama ak ay way ñu ngay way noonu fayantool ya ngi déglu jëliir gaa ngi jóg voilà finalement arbitre bi génn na carton jaune jox ko numéro 4 ASC Malika ASC Diamalaye mooy assurance xam naa ni mook arbitre touche bi ñoo daje foofu ñoo xaw a am lu ñu waxante foofu ndax gis naa ne arbitre touche bi moo xaw a waxante ko voilà ñu ngi dem et bien Cheikhouna qui récupère Cheikhouna jàpp na ballon bi ak ñaari loxoom wala jàpp na bal bi ak ñaari yoxoom et là Keba day génn da koy protéger voilà day aar balam ba bal bi génn il a bien joué donc match bi dañuy dem fanweeri minute yi mën na sëkk daanaka mën na sax laay wax ñu ngi dem et Junior mooy teg bal bi noonu moo koy teg na ko fi naan mooy surface de but bi fi nga xamante ni fa lañ war a surface de but bi nga xamante fa lay teg bal bi génne ci côté boobu noonu dégagé na ko day dem dégagé na ko maanaam dóor na ballon bi waaye Nampalys récupéré na ballon bi jël na ballon bi daal di koy récupéré finalement est-ce que da koy ñàkk waaw da koy ñàkk bal ba day génn touche maanaam mbirum sànni lay doon Alpha da koy sànni ak ñaari loxoom ak ñaari yoxoom vers Serigne Saliou changé na côté Serigne Saliou wet gële la nekkoon ñëwaat na ci geneen wet gi maanaam wet ga mu nekkoon amul lu mu bëgg moo tax mu ñëwaat ci geneen wet gi et là c'est Juga moo fa dem Juga day dem il a récupéré la frappe finalement Junior avait vu la frappe depuis loin et il a pu intercepter la frappe de Juga et là Junior qui dégage Alpha maintenant il perd et là ce qu'il va faire il est en position de jeu voilà nekk na ci position boo xam ne baaxul position bi nga xamante ni baaxul dafa génn ci wàllum po mi bokkul ci po mi maanaam hors jeu ci biti po mi la bokkul ci po mi génn na po mi ñi teg ko et Cheikhouna da koy teg voilà mu ngi wax arbitre bi fan laa koy teg ci fan la amee teg na ko arbitre touche bi arbitre central bi nag nee na ko delloo ko ca ginnaaw jël na ballon bi delloo na ko ginnaaw et Cheikhouna da koy dóor teg na ko da koy dóor ak ci tànk ndejooram bi ci tànk ndejoor bi la ko dóor dem na gis ngeen arbitre bi day yëkkati loo Serigne Saliou vers Serigne Fallou le centre finalement il n'a pas pu centrer daf ko dóor directement doon xool
ngir mën ko yóbbu ci caax yi et ballon bi ni mu ko dóoree dañ ko gêné ballon bi mujjul am li mu bëgg moom tamit bal bi dafa naaw ca kaw bal baa nga ca kaw génn nale ni ngeen ko gisee ca gannaaw camp ya ca gannaaw fiile ya ca mbaal ya donc le ballon ba génn ñëw na donc ñu ngi dem voilà ñoo ko ci kalamay kocc rek ndax gars yi mën a xam ni Sénégal dañoo bëgg nit ñi dégg kalama bi nasaraan bi français bi namp ñu ko waaye dem nañ ci ban école xam nañ ko mën nañ ko wax te ñu ngi koy jàngale ci école yi waaye kalama kocc gi dafa am solo trop ndax ci réew mi ñi ci ëpp voilà da koo teg ay loxoom la teg ci ginnaawam ci ndigg ginnaawam mujj mu baare ko maanaam mu kar ko ba mënatul dem moo tax arbitre bi daal koy siffler daal di mbiib foofu benn coup franc voilà dañuy dem et là il récupère le ballon c'est ASC Diamalaye le tacle de Keba qui se blesse qu'est-ce qu'il a il s'est blessé il est par terre mu ngi ci suuf arbitre bi et là Keba il s'est blessé monsieur l'arbitre il s'est blessé et le jeu ça se passe dans son zone là où il est couché et c'est dangereux et là c'est quelque chose de dangereux il faut siffler pour venir le secourir et là l'arbitre qui appelle l'entraîneur de l'ASC de Malika-sur-Mer en l'occurrence Mamadou Gadiaga appelé Doudou donc mu ngi koy moraliser mun naa ko voilà donc et je crois que il réclame le coach réclamait la faute qu'on a commise sur Keba c'est ça qu'il réclamait c'est justement ça donc heureusement que voilà la touche de Keba qu'est-ce qu'il a fait concentrez-vous monsieur Keba voilà je crois que et ça va revenir et la remise la touche qui sera effectuée par l'ASC Diamalaye voilà ñu dem ci côté français bi tuuti avant ñu ñëwaat ci côté ci wàllu coach bi dañ ci ñëwaat ci kanam tuuti voilà ñu dem et là c'est l'ASC Malika-sur-Mer qui récupère par le biais de Yuga qui donne le ballon à Papi il est passé il est dans la surface de centre c'est Salou qui a été empêché par le défenseur de l'ASC Malika, l'ASC Diamalaye qui l'a gêné. Il l'a gêné, c'est pourquoi il n'a pas pu ajuster son ballon. Mais s'il l'avait ajusté, c'est directement dans les filets. Malheureusement pour l'ASC Malika-sur-Mer, le défenseur a suivi. Il a suivi le ballon et finalement il n'a pas pu ajuster. Donc on peut dire que l'ASC Malika-sur-Mer a plus d'occasions de but que l'ASC Diamalaye. Donc on peut dire que c'est la 5e occasion où ça s'est passé au niveau de la surface de réparation. Et là encore une nouvelle fois, ça va passer. Non, attention le défenseur, qu'est-ce qu'il fait? Récupéré par Yuga le frappe au-dessus des buts de Junior, le gardien de l'ASC Diamalaye. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Tu es loin des buts. On ne peut pas faire un piqué comme ça. Yuga, là il fallait simplement faire ce qu'on appelle une banane. Loolu gars yi kay ni ko gars yi waxee ci wolof yaa ngi ci côté bi da nga koy banane mu jëm deuxième poteau noonu la woon na def Yuga. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Piquer alors qu'il y a à peu près plus de 10 mètres du gardien. Donc c'est impossible de faire un piqué comme ça. Et là ça repart du côté de Diamalaye. Voilà. Et là c'est Yuga qui revient défendre. Finalement il a mis le ballon en touche, remis directement. Et là encore une retouche, comme on le dit, une touche à refaire. Donc les gars, il faut revoir et ça passe vers Yuga, contré. Finalement c'est mort. Et là Junior qui va dégager immédiatement au niveau de l'entrejeu, récupéré par le numéro 9 de l'ASC Diamalaye, bien joué, il va passer par et tout et c'est Fall qui compte. Et là c'est le numéro 7 Saïd Gaucher qui
gaucher et le dégagement, je dirais dégagement et Alpha. Latéral droit de l'ASC Malika-sur-Mer, il récupère le ballon, il va protéger le ballon, il va obtenir une touche. Il va obtenir une touche, il l'a effectué vers Biansen, qui remet vers Alpha, directement vers Diop, Lamine Diop. Il va passer, bien joué, Lamine vers Keba, de l'autre côté, du côté gauche de l'ASC. Il va passer vers Papi. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien joué, Papi qui pivote directement sur lui. Et là aussi, même chose pour Fall. Et ça joue bien. Techniquement, ça joue bien du côté de l'ASC Malika-sur-Mer. Alpha, bien joué encore. Alpha encore, bien joué. Vers Biansen qui revient vers son gardien de but, Cheikhouna. Cheikhouna, c'est une Touba Diagne. Donc c'est son vrai nom, c'est une Touba Diagne. Il l'a directement vers Papi. Il va récupérer. Bien joué, Papi. Qu'est-ce qu'il va faire? Dans le baquet. Il a raté. Il réclame une faute. Il réclame une faute. C'est Saliou. Comment il a pu rater ça, c'est Saliou? Qui est devant le défenseur? Il faut s'interposer entre le défenseur et le ballon pour l'empêcher le défenseur de jouer le ballon. Et là, il doit faire une faute sur toi. Et là, tu peux récupérer le ballon s'il ne fait pas de faute. Et là, c'est mal joué. Voilà, et ça revient encore. Et ça joue de l'autre côté. C'est l'ASC Malika-sur-Mer qui récupère par Biran, qui remet vers Serigne Touba Diagne, connu sur le nom de Cheikhouna, qui donne le ballon à Lamine Diop, un ancien joueur de l'ASC, il a été formé à AS Malika. Et là, Cheikhouna, il va jouer vite, il est très bon. C'est un gardien qui joue bien au pied, qui joue bien avec son pied, Cheikhouna. Et là, Fallou, quelle réception, la passe, il voulait faire une passe extérieure à la Modric, comme on le dit, et ça repart du côté de l'ASC Djamalai, la tête, Lamine, il récupère, bien joué, vers Fall, voilà, ça joue bien techniquement du côté de l'ASC Malika-sur-Mer. Le contrôle raté de Yuga, pourquoi il peut contrôler comme ça? Soit le contrôle au niveau de l'intérieur du pied, pas à l'extérieur. Tu es sur la ligne de but. Techniquement, ces joueurs, ils doivent revoir la technique, c'est important. Ça, c'est des fautes techniques qu'il ne faut pas rater. Pas de faute de l'arbitre. Et là, c'est Nampalys qui fait la passe directement vers son numéro 9. Il récupère, attention. Et Biran qui récupère le ballon tranquillement. Et ça passe. Et ça joue de l'autre côté vers Keba. Keba qui joue vers Fallou, un joueur technique, ballon au pied, il le fait tellement bien. Keba qui joue vers Yuga, vers Keba, à Fallou, le ballon revient vers Keba encore. Et ça joue tranquillement. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est mal joué ou pas? Là, le défenseur, la tête, récupéré par Fallou, qui entre au niveau du milieu de terrain pour récupérer le ballon. Et là, c'est Bellingham, directement, et sera récupéré tranquillement par Cheikhouna. Le ballon sera récupéré tranquillement par Cheikhouna. Et là, qui le remet directement vers Papi. Papi, quel contrôle. Papi, bien joué. Il va bien jouer encore. Et finalement, il le perd. C'était un peu un contrôle de trop. Comme on dit, bien joué par gaucher. Et là, une position de tout. Cheikhouna, bien joué. Là, les joueurs de l'ASC Malika-sur-Mer, ils sont en train de faire un jeu tellement techniquement. Voilà, c'est ça pour le gardien. Voilà, comme nous l'avons dit, sànq rek ñëw nañ ko ci wàllu ci kalamay nasaraan bi rek pour wane ni mën nañ ko, waaye ci wàllu koy kalama kàcc bi moo ñu gën a neex ndax ci réew mi la nekk. ñi seetaan Yoonu Ndam TV ak KSPort TV ñi ci ëpp ñëpp kalama wolof bi leen dégg, waaye kalama nasaraan bi day tax rek ñu mën see ñëw ci yenn aspect technique bi mën ko wax. Et là finalement l'arbitre siffle, yokku ci benn minute, donc dafa jot rek mu siffler ko. Voilà, kon donc gars yi dañ ciy arrêté rek ñu ñëw après ci deuxième période bi. Aca Talla ñu ngi dem.
Alors c'est parti gars, on a pris un peu en retard pour démarrer la deuxième période de ASC Malika-sur-Mer contre ASC Diamalaye. On a joué 10 minutes de jeu et pour l'instant la deuxième période c'est ASC Malika-sur-Mer qui marque je dirais après 7 minutes de jeu par Yoro qui a marqué un but. Et là, pour l'instant, ASC Malika-sur-Mer qui mène 1-0 contre ASC Diamalaye. 1-0, 11 minutes de jeu déjà joué. La deuxième période. Et là, c'est ASC Malika-sur-Mer qui continue, qui défend de l'autre côté. Sera une touche pour ASC Malika-sur-Mer. Et là, ça commence à faire un peu sombre. Il commence à l'endem. On a les neutrales projecteurs, et là, qu'est-ce qui va se passer? Et là, c'est le premier changement, ou bien le premier changement qui sera effectué du côté de l'ASC Diamalaye. C'est l'ASC Diamalaye qui va effectuer le premier changement. Et là, qui sort? On va vérifier qui sort. Donc, on a ku génn ci côté Diamalaye. Ñu ngi xool kan moo génn foofu et c'est joué. Et Malika-sur-Mer qui repart du côté de son gardien Cheikhouna, maintenant qui contrôle, qui sort de sa surface. Keba qui récupère, Keba le contré pas du tout, le ballon va sortir et Yougo qui passe. Yougo, qu'est-ce qu'il va faire? Non, il garde le ballon, il va obtenir et là ce sera un 6 mètres
qu'on appelle nous 6 mètres. Donc, et Junior qui joue rapidement vers son numéro, vers le numéro 4, c'est Assurance. Assurance qui perd le ballon et joue contre et Yoro, le buteur de l'ASC Malika-sur-Mer, qui a marqué le premier but de l'ASC Malika-sur-Mer dans cette première demi-finale. Donc de la zone 4 de Malika, et Yoro qui repart, et Yoro, et là Fallou vers Salou, le ballon qui tombe sur son dos, il n'a pas vu le ballon, et là ça passe, Keba qui repart vers Yuga vers Yoro, qu'est-ce qu'il va faire Yoro, le joueur de MAF qu'il a joué lors de la première journée contre Racing Club de Dakar, et Yuga contre, et ça repart vers Bellingham du côté de l'ASC Jamalai, et ça passe, et qui revient vers la faute. Si je ne me trompe pas, l'arbitre revient. La faute de départ, il y avait une faute sur Assurance et il revient, et là on va effectuer en même temps la sortie, et c'est le numéro 9 qui sort, et le numéro 13, et le numéro 13 qui entre. Le numéro 9, c'était qui encore? C'était Bara, si je ne me trompe pas. Non, c'est du côté Malika sur Jamalai. Voilà, et ça repart. Gay nanta lampi mu gëna leer, mu ngi commencé lëndëm, ou bien mu ngi tàmbali lëndëm bi dugg si na, et là la touche effectuée, et là est contrée par Lamine Fall, le numéro 6 de l'ASC Malika-sur-Mer. Voilà, et là c'est le numéro 2, ça repart. Et bien joué, Mort. Ce sera une position d'orzo signalée de gaucher, concentre-toi gaucher. Et là c'est Lamine Diop qui va jouer directement et vers Cheikhouna, et ça joue Cheikhouna, il va jouer de l'autre côté vers Bian Sen, il va sortir, il va passer encore vers son gardien Cheikhouna, et Cheikhouna qui sort, qui va jouer comme le gardien camerounais de Manchester United, qui ose sortir de sa surface de réparation, et là Fallou ne va pas passer, récupéré par Bellingham, récupéré par Namplis, qu'on peut dire, et là ça va sortir. Il faut apprécier la technique de Cheikhouna, qui ont sorti de sa surface de réparation pour jouer comme on en a de Manchester United, de le Camerounais, et là il le fait bien, Cheikhouna, et là ça passe, et Papi vers Alpha va récupérer, il va amener le ballon, il a fait la balle, ça ne passe pas, et là ça repart, et là finalement il récupère encore le ballon, Alpha, non c'est Alpha là, Alpha, il passe, mauvaise passe, récupéré dans l'entrejeu par l'ASC Jamala, il a tenté une frappe de loin, et là c'était pas joué, pas mal joué, il a essayé, mais finalement le ballon, et là le joueur, c'est un joueur de l'ASC Bokudjom, un ancien joueur de l'ASC Bokudjom. Le petit là, le nom m'échappe, mais on verra. Et il connaît bien les joueurs de l'ASC Malika-sur-Mer, parce qu'il a joué ici. Peut-être il habite là-bas, mais il a joué sur le compte de l'ASC Bokudjom. Et l'ASC Bokudjom, qui dit l'ASC Bokudjom dit l'ASC Malika-sur-Mer. Donc c'est deux ASC frontalières, comme on l'a pu le dire, deux ASC voisines. On peut dire que l'ASC Malika-sur-Mer est issu de l'ASC Bokudjom. Et là ça repart, une faute de l'ASC Jamalai qui sera effectuée sur presque l'entrejeu, et que ça va se jouer, et c'est parti, ça joue, bien joué, et le nouveau entrant
le nouvel entendu. Oh, attention! Qu'est-ce qu'il a pu faire là? Il faut éviter. L'arbitre, il faut le voir. Il a heurté le mur. Il a heurté le mur. Il s'est blessé, monsieur l'arbitre. Il s'est blessé. Et là, c'est dangereux. Et c'est dangereux. Il devait se... Oh! Espérons que c'est plus de peur que de mal. C'est plus de peur que de mal. Espérons. Dafa mbëkk mur bi. Donc dafa mbëkk mur bi. Et il faut ñu xool ko. Donc aussi élan bi mu doon dawee mooy xel bi mu doon dawee ak gazon yi. Donc booy freiner sax donc da ngay obligé dem. Donc ñi dem génn na même temps ñu leen ko xoolaale. Espérons que gaañuwul yenn gaañu yu garaaw. Voilà donc ñu ngi koy xool. Donc dañuy continuer jouer. Et là ci même occasion bi ci le joueur de l'ASC, le gardien, on dirait le gardien de l'ASC Diamalaye, qui est couché sur le sol. On peut dire sur le sol, même si il est couché, mais voilà, mais sur le sol, sur le gazon synthétique, et qui appelle l'arbitre à appeler les soigneurs, surtout la Croix-Rouge départementale, de Keur Massar, la Croix-Rouge qui viennent pour voir le gardien. De l'autre côté, le soigneur de l'ASC Diamalaye, il est de l'autre côté pour voir le joueur qui s'est blessé, qui n'a pas pu se tenir lors de la sortie de but. Et finalement, il a heurté directement. Voilà, voilà. Donc, il y a Fine TV qui vient de l'autre côté. Donc, ñu ngi dem. Donc, ñu ngi dem. On continuer. Finalement, il s'est relevé. Heureusement pour lui, il s'est relevé. Là, mu ngi dox na, mu ngi soox. Et là, mu ngi soox ndànk. Espérons que c'est pas grave de l'autre côté. Acha, ñu ngi dem. Le jeu s'est arrêté il y a de cela quelques minutes de jeu, on peut dire. Quelques minutes de jeu. Normalement 2 à 3 minutes de jeu. Le jeu s'est arrêté depuis la blessure de l'attaquant de l'ASC Diamalaye. Depuis quelques minutes. Voilà, donc ñu ngi dem. Voilà, donc ñu ngi dem. L'arbitre ne va pas tarder à relancer le match. Après un changement qui a été effectué, un changement du côté de l'ASC Malika-sur-Mer. Et là, qui je vois, le numéro 14 que je vois, le numéro 14. xaaral ma xool sama feuille de match. Numéro 14 ASC kan la si jotuñu ko woon a bind. Et ça repart et ça joue encore comme à la fin de la première période du côté Malika-sur-Mer. Dañuy teg ballon bi teg noonu lañ koy def, teg nañ ballon bi. Keba day jouer et là bien joué, c'est André le numéro 10. André, et ça va passer, mauvaise passe. Il a mal ajusté son pied pour faire une bonne passe de l'autre côté vers Alpha. Il n'a pas pu le faire. Et là, c'est l'ASC Malika Diamalaye qui jouait de l'autre côté. Et Nampalys Mendy, comme on le surnommait. Et Keba, qu'est-ce qu'il veut faire, Keba? Ces jeux-là, ça ne joue plus ce genre de manière. Ce jeu maintenant, ça ne se fait plus là. Ce jeu de body. Donc, tu peux blesser à tout moment. Ce body là, defatuñ ko ay jamono yi ñoom taala mbër la woon ay body nit taxaw tegal la nga ñëw ramasser lépp. Donc le football maintenant c'est un football moderne. Il faut jouer à l'intelligence. Il faut jouer de manière intelligente. Et là, il pouvait se blesser par lui-même, blesser aussi son adversaire. Et là, les blessures, tu peux faire 2 mois, 3 mois, vers 4 mois. Donc c'est pas, voilà. Donc le football maintenant c'est de l'intelligence, voilà. Et ça passe. André, si je ne me trompe pas du moins,
Et Lamine qui a bien fait une passe de l'autre côté. Alpha, ça joue bien et ça passe vers Yoro. Et il sera récupéré par Junior qui fait la relance vers Mort. Et Mort qui perd le ballon. Et Cheikhouna. Voilà, comme nous le disons, gars, actuellement c'est 1-0 en faveur de l'ASC Malika sur Mer qui assure pour l'instant ça. C'est Cheikhouna. Alors, Onana, c'est Cheikhouna qui joue comme Onana. Et là, on apprécie. Il y a des entraîneurs qui apprécient. Et là, viens Papi, qu'est-ce qu'il va faire contre la dernière minute par assurance. Papi, c'est assurance qui compte. Papi, à la dernière minute de jeu. Papi, il va jouer vite vers André. Bien joué vers André. Qu'est-ce qu'il va faire? Le numéro 14. J'ai pas son nom. Et bien joué. Et la faute. Voilà. Et la faute. Donc bien joué. Donc ça joue bien. Voilà. Donc ça joue bien du côté. Voilà. Et ça joue bien. Donc dañuy dem. Et c'est Malika. C'est l'ASC Diamalaye de Malika. Et là, Yoro, actuellement, Yoro fait un excellent match. Yoro, il a passé, finalement, le ballon va sortir. En tout cas, il est dans ses formes. Il a montré lors de la première journée du championnat national de la semaine dernière qui s'est joué entre ASC, pas ASC, même Malika Academy Foot et Racing Club de Dakar, qui s'est terminé par un but partout. Et Yoro a fait un excellent match. C'était son premier match dans la catégorie senior. Il a joué sur les cadets et sur les juniors. Et la semaine dernière, il a fait un excellent match. Et là, il est en train de le montrer dans cette demi-finale qui oppose à l'ASC Malika sur Mer et à l'ASC Diamalaye. Pour l'instant, c'est lui-même qui a marqué le but de l'ASC Malika sur Mer. 1-0 pour l'instant. L'ASC Malika sur Mer qui assure sa place en finale pour l'instant. On va voir la suite. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite de cette deuxième période? Pas de hors-jeu selon l'arbitre. Et ça passe. Et Papi qui récupère le ballon. Il contrôle. Il va chercher un partenaire. Et là, contré. Et le défenseur qui concerte la touche qui sera effectuée par Alpha qui prend son temps. Parce que c'est lui qui mène. C'est son équipe qui mène 1-0. Il prend son temps pour effectuer la touche. De l'autre côté, voilà, dañuy dem Alpha da koy effectuer ñu ñëwaat si côté si wàllu ci kalamay koccu tuuti rek ñëwaat ci voilà ci koccu et là am na benn arrêt de jeu et Alpha sànni na ballon bi jox na ko André fàtte naa xolaat tur bi. Et là Alpha da koy tenir il centre par son pied gauche. Et là André va faire la tête vers le nouvel entrant. Et là la faute. Qu'est-ce qu'il a sifflé l'arbitre? Il a sifflé une faute contre l'ASC Diamalaye. Et c'est là, c'est bien placé. Et le coup franc, un coup franc bien placé. Presque à 18 mètres des buts de Junior. Un coup franc bien placé. Le capitaine peut le faire. Papi, il peut jouer. Et ensuite, André peut faire aussi. Et l'autre là, le buteur pour l'instant, Yoro. Et là, il y a Fallou qui s'y colle. Il y a Papi, le capitaine qui s'y colle. Et aussi, il y a Lamine Fall qui sont là devant le ballon et qui va frapper. Et c'est le capitaine Papi qui a pris les devants et il va le frapper directement sur le gardien. Et directement sur le gardien Junior qui saisit le ballon et qui fait la passe directement vers Assurance. Et Assurance qui dégage. Et là c'est Lamine
qui récupère vers André qui le remet à Lamine. Bien joué par Lamine Fall. André qui ne passe pas et l'arbitre qui revient sur la faute, la faute sur André. Et la faute sur André, il faut apprécier la patte technique, comme le dit Mansour, de Lamine Fall, le numéro 6 de l'ASC Malika sur Mer, qui est tellement bon techniquement. Et là, André qui vient récupérer le ballon vers Biransen. Il effectue le ballon vers Fallou et bien joué par-dessus. C'est Fallou qui récupère. Il va centrer Fallou dans le représentant. Oh! Et voilà le deuxième but. Le deuxième but de l'ASC Malika sur Mer, marqué par le capitaine Papi, qui marque le deuxième but de l'ASC Malika sur Mer. Et là, la main est 10, ou bien la main est 10 comme on le dit. Et là, c'est le deuxième but. Et Papi qui marque le deuxième but. Et Malika sur Mer qui assure, et là, à quelques minutes, qui assure sa place en finale. Malika sur Mer. Voilà. Donc ni ngeen ko gisee Malika sur Mer moo dugal deuxième but, ñaareelu but boobu la dugal, ñaareelu but. Et là il assure. Donc mën naa ni pour l'instant Malika sur Mer donc def na ay jéego yu am solo ngir mën a dem ca final ba ca cappaandaw ba. Donc le deuxième but de l'ASC Malika sur Mer marqué par Papi avec je crois un bon centre de Fallou. Je crois que c'est Fallou qui est passé de l'autre côté après la sortie, si je ne me trompe pas, de c'est Ndiouga qui est sorti et l'autre là, comment il s'appelle, c'est une Saliou. Dina xoolaat ba xam juumuma. Donc Fallou moo dem ci côté droit bi noonu ngeen ko gisee si la defee donc après une belle passe de Alpha mu génn donc def benn centre un centre excellent. Donc et Papi qui était en deuxième ci deuxième poteau bi, donc mu ñëw rek plat du pied. Et là Malika sur Mer qui assure à quelques minutes, je dirais xaaral ma xool ndax joué nañ 30 minutes voilà, joué nañ 30 minutes. Donc voilà ñu dem. Donc suba tamit Malika sur Mer day ñëwaat ci côté cadet bi pour jouer une deuxième finale. L'arbitre il faut siffler la faute. Voilà, il faut lâcher vite au bon moment le ballon. Donc dañuy dem ci deuxième période bi, ñu ngi dem encore, il va passer. Et là l'arbitre qui siffle encore une faute pour le petit, l'ancien joueur de l'ASC Bokk Jom. Dama fàtte tur bi nag, xamatuma tur bi. Et ça joue, et là ça joue, et c'est le contre encore de l'ASC Malika sur Mer. Ça repasse de l'autre côté. Maintenant c'est Yoro, il va faire le 100. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Il a marqué contre son camp. Le troisième but, il marque contre son camp. Malheureusement, il a marqué contre son camp. Le troisième but de l'ASC Malika sur Mer, un but marqué contre son camp par le défenseur après un centre de Yoro. Et là, on peut dire que c'est Yoro l'homme du match actuellement. C'est Yoro qui est l'homme du match. Il a marqué un but, il a dérivé un passe décisif pour le défenseur. On peut dire que c'est une passe décisive. Et là, le troisième but, on peut dire que match bi jeex na pour l'instant. Amatul leneen lu mën a wax, match fii lay yem ndax Diamalaye mënut a ñëwaat, xanaa bii Diamalaye dugalaat wala Malika sur Mer dolliwaat. Waaye pour l'instant en tout cas bu doon làmb dañ naan wéy ba jëm na këm jeex na tàkk. En tout cas dañuy dem voilà. Donc moo taxit yenn supporters yi ñu ngi génn, ñu ngi dem ndax fu mu toll nii amatul leneen loo xam ni mën na cee jëlee match bi day dem. ñu dem. Allez, c'est parti gars yi. Diamalaye il va essayer de sauver l'honneur, on peut dire sauver l'honneur ndax ASC Malika sur Mer gis nañ ko fi def nañ doon na fi équipe 5-0, doon na fi équipe 4-0. bu la mënee moom bii day gën a bari. C'est une équipe joueuse, une équipe qui joue bien, une équipe qui
qui n'hésite même pas à marquer des buts, qui n'hésite pas à aggraver les scores si elle peut le faire. Et là, ce qu'il est en train de faire face à l'ASC Diamalaye, après 3 buts marqués pour l'instant, il reste encore moins de 15 minutes de jeu. Et l'ASC Mercredi-sur-Mer ne sait même pas, quand je regarde bien l'ASC Mercredi-sur-Mer, elle n'essaie même pas de baisser le rythme. Ils jouent leur jeu. Même s'ils te mènent, s'il l'ASC Mercredi-sur-Mer mène 3-4-0, il joue son jeu. Et là, c'est ce qu'il est en train de montrer en ce moment. l'ASC Mercredi-sur-Mer qui ne baisse pas le rythme, qui joue comme il joue, comme l'ASC Mercredi-sur-Mer a l'habitude de le faire. Et là, ça joue. Et Serouna qui zongle là, Serouna, il faut jouer de manière fair play. Il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire, même ça fait partie de spectacle. Il y a le jeu. Voilà, et à ce moment-là, je vous l'avais dit lors du début de la première période, je vous avais dit que l'ASC Diamalaye, c'est une ASC qui était presque, sa saison était presque finie, parce que simplement l'ASC Diamalaye était éliminée de la compétition. Elle était éliminée de la compétition. Ils étaient dans une poule, ce qu'on appelle, si je ne me trompe pas, c'était la poule B, qui était composée de l'ASC Cité Sonatel et l'ASC Daradji et l'ASC Diamalaye. Et l'ASC Diamalaye avait reçu, je dirais même, avait subi 2 défaites face à l'ASC Daradji par 1-0 et l'ASC Cité Sonatel. Et provisoirement, c'est une ASC qui était éliminée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ils sont revenus à la dernière minute, on peut dire, à la dernière minute avant la programmation des demi-finales, parce que simplement l'ASC Cité Sonatel avait joué contre l'ASC Djoko en catégorie cadette, et là il y avait une réserve qui avait été effectuée sur un joueur cadet de l'ASC Cité Sonatel. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La réserve a été validée, a été affirmée par la sécurité de la zone. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? l'ASC Cité Sonatel a tombé en catégorie cadette. Et là, le règlement, c'est clair. Si on tombe en catégorie cadette, les seniors aussi vont tomber. Et là, ça qui a fait revenir l'ASC Diamalaye. Et là, c'est pourquoi il y a beaucoup de blessures au niveau des joueurs. Pas simplement, peut-être ils ont resté plus de presque 2 mois ou bien 1 mois et demi. Et là, ça joue de côté de Allah. Il faut qu'ils marquent pour sauver l'honneur. C'est des joueurs qui sont talentueux, des joueurs techniques. Ils l'ont montré depuis le début. Et depuis le début, c'est un match qui joue comme les matchs d'un match rythmé. Techniquement, ça joue. Et Serouna, il faut jouer. Il le fait comme Allah. Voilà, ça c'est quelque chose que et mauvaise passe récupérée par l'ASC Diamalaye. Diamalaye va jouer, bien jouer. Actuellement, il fait nuit, dafa xaw a guddi fu ma toll nii pour ma gis numéro yi dama sori du ma gis numéro yi waaye nañ jéem. Et là, c'est Birane qui va concéder la touche. Birane Momo yóbbu ballon bi touche le noonu centre nan ballon bi, ça passe. Il sera récupéré par Keba, non, par Diamalaye. Bien joué, bien, ça va. Day génn am déet du génn day continuer jouer. Voilà. Voilà, dañuy dem ci côté bi. Papi, il voulait laisser le ballon pour André, mais jàllul. Et Diamalaye qui récupère. Pas de faute. Attention l'arbitre, pas de faute. Et là, c'est ça. Un coup franc indirect contre le joueur de Diamalaye. Un coup franc indirect. L'arbitre devait siffler avant que dara di xew. Le joueur était à terre. Il faut siffler avant que dara di xew. Et Cheikhouna qui joue vers Lamine Diop,
qui passe de l'autre côté vers Biransen, qui revient vers Cheikhouna. Ils vont jouer. Ça, ils ont l'habitude de le faire. Cheikhouna, mauvaise passe, récupéré par André, le joueur, l'expérimenté André, et ça passe vers Keba. Bien joué vers Lamine Fall, bien joué vers le nouvel entrant du moins. Ah. Et ça, ils voulaient faire 10 passes, mais ça n'a pas pu passer. Et ça continue. Ñu dem gars yi ñu ñëwaat ci kàllamay coach ñu dem. Et là, Lamine, bien joué. Ils vont jouer. C'est le plaisir. Donc le football, c'est le plaisir. N'empêche qu'on les a menés 3-0. Les joueurs de l'ASC Diamalaye essaient de jouer, de maintenir le ballon à terre, comme là, comme je suis en train de le faire. Et ça joue de l'autre côté. Bien joué. Il obtient une faute. Là, il obtient une faute. Il faut que aussi gars yi xam ni football plaisir bi ci la bokk. Un joueur doit jouer même s'il a ce qu'on appelle la gagne. Et techniquement, il faut jouer avec, c'est ça qui donne voilà le temps. Et bientôt